Voilà, donc après la petite démo pour parler du changement de mode colorimétrique dans un document Illustrator, vous allez pouvoir supprimer votre forme et on va commencer par un premier petit exercice ici. Vous allez taper du texte, donc vous prenez l'outil texte et vous allez cliquer sans bouger la souris, vous cliquez sur le plan de travail. Ok, vous tapez un petit texte et vous allez l'agrandir avec la flèche noire. Vous pouvez par exemple prendre la poignée du coin avec la touche majuscule, vous agrandissez. Ok, il nous faut un texte qui a des courbes. Ça marchera mieux s'il y a des courbes. Donc là, ça va, vu que j'ai utilisé des minuscules, j'ai des courbes, ça devrait fonctionner. Alors on va appliquer ce qu'on a vu la fois passée, c'est-à-dire qu'on va supprimer la couleur de fond et de contour. Vous avez donc bien la police, le texte que vous avez tapé, il est bien sélectionné avec la flèche noire. Donc en fait c'est la ligne de base, c'est la ligne de base du texte qui est sélectionné. Vous allez supprimer dans la palette des outils les couleurs de fond et de contour. Donc le texte n'apparaît plus forcément, il est transparent. Et on va dans la palette aspect et on va ajouter un fond à cette ligne. Donc menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Alors ce fond, vous allez le dupliquer 2 fois. Donc dans la palette aspect, vous le prenez, vous l'amenez sur le bloc de feuilles par exemple. La palette aspect, n'hésitez pas à la déplacer par son petit onglet pour qu'elle soit flottante, plutôt que d'être attachée sur les palettes à droite. Et comme ça, vous pouvez aussi l'agrandir avec sa petite case en bas à droite, vous pouvez l'agrandir pour voir tout son contenu. Voilà. Donc, je disais que le fond, je le déplace sur l'icône du bloc de feuilles, 1 fois, 2 fois. J'obtiens donc 3 fonds. Bon, voilà, le fond du milieu, on va mettre du blanc. Donc, fond du milieu, celui qui est entre les deux autres, donc évidemment, ça va être du blanc. Voilà. Le fond d'en dessous, ça va être du gris. Voilà. Pour le fond du dessus, la couleur du texte, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Bon. Je vais mettre du bleu comme ça, voilà. Donc, blanc au milieu, gris en dessous, bleu au-dessus. Et on va faire un petit effet de soulignement des formes des lettres. C'est un truc habituel en graphisme, ça existe depuis des décennies. Et ça marche mieux avec des caractères avec beaucoup de courbes. Mais enfin, on peut encore changer les caractères. On ne vectorise pas le texte ici. Il n'est pas vectorisé. Ah oui, il y a quelque chose qu'on a oublié de faire pour que le texte soit de meilleure qualité, c'est aller dans la palette caractères, justement. Menu, fenêtre, texte, caractère. Vous vous souvenez de ça? On avait dit que pour que l'approche entre les lettres soit meilleure, il faut passer ici, à la place de auto, il faut passer en optique. Voilà. Fenêtre, texte, caractère. Bon, c'est un petit détail, mais enfin voilà. Ok, donc vous avez votre ligne de base qui est bien sélectionnée, parce que le piège de la palette aspect, c'est qu'on pourrait aller faire plein de modifications dans la palette aspect, et si l'objet n'est pas sélectionné, il n'y a rien qui se passe. Mais on arrive à faire les modifications dans la palette aspect, donc c'est foireux. Sélectionnez bien votre ligne de base. Et on va amener sur le... Ben, là, il y a 2 manières de travailler sur le texte. Avec la flèche noire, cliquez sur le texte, c'est la ligne de base, c'est la ligne sur laquelle repose le texte, sur laquelle on travaille en réalité. Et l'autre manière de travailler sur le texte que je ne vous conseille pas, c'est l'outil texte et sélectionner comme ça. C'est l'ancienne manière de fonctionner sur le texte dans Illustrator. On l'utilise parfois encore quand il faut, mais la plupart du temps maintenant, quand on manipule comme ça des caractères, c'est avec la palette aspect et c'est sur la ligne de base que les choses se font. Ok, donc la ligne de base est sélectionnée. Vous allez activer plus particulièrement le travail sur le fond blanc.
Donc on travaille sur cet objet, mais plus particulièrement sur son fond blanc, et on va lui ajouter un effet de transformation. Donc menu effet, distorsion et transformation, transformation. Vous pouvez directement cliquer sur OK. L'effet est réellement sur le fond blanc. Pour le voir, bon, ben, en fait, on n'a rien modifié, donc, et en plus, c'est blanc. Donc, même si on modifie, on ne verrait pas, c'est du blanc. Mais c'est pas grave. Si vous déployez ici le fond blanc, vous voyez que l'effet de transformation s'est mis dessus. Alors, il nous faut un effet de transformation identique sur le fond gris, mais je vais simplement déplacer l'effet de transformation qui est là, le déplacer en enfonçant la touche Alt. J'enfonce la touche Alt, je le déplace sur le fond gris comme ceci. Voilà. D'accord? Je le prends là, et je le déplace sur le fond gris. Je lâche le bouton de la souris, la touche Alt aussi. On a une copie de l'effet de transformation qui est là. Voilà. Du coup, il y a toujours rien sur... Bien. Toujours en ayant donc le texte, la ligne bien sélectionnée, on va maintenant modifier la transformation. On va commencer par le gris. Et vous allez prendre... vous allez cliquer sur le mot transformation en ce qui concerne le fond gris. Vous allez cocher la case aperçue. Bon, si on ne peut pas la cocher, en général, c'est qu'on a oublié de sélectionner l'objet. Donc, on a bien cliqué sur le mot transformation du fond gris. On coche la case aperçue dans la boîte qui s'ouvre et on va utiliser le déplacement. Le déplacement, vous allez déplacer vers la droite et vers le bas. Un peu comme ceci, voilà. Non, pas de beaucoup. Il faut que ça reste encore collé. Il faut que le fond gris reste encore un peu collé aux lettres. Et vous allez faire la même chose pour le fond blanc, sauf que le décalage va être moins important. Et ça devrait donner l'impression qu'il y a donc des lignes grises qui suivent un peu les lettres, qui soulignent les lettres. Mais après, on va changer, vous allez pouvoir faire des tests avec différentes polices de caractère. Vous allez voir qu'avec certaines polices de caractère, ça donne mieux. Donc maintenant, toujours en ayant attention le mot sélectionné, je vais jusque la transformation du fond blanc. Chaque fois cliquer sur aperçu en fait. Et oui, il faut cliquer sur aperçu. Vous décalez le fond blanc, voilà. Et vous obtenez un effet qui peut vraiment être intéressant en graphisme. C'est un truc connu depuis bien avant l'infographie, cet effet spécial. Comme s'il y avait une épaisseur qui a la couleur du papier. Après, vous enregistrez, vous pouvez tester avec d'autres polices, c'est-à-dire qu'il suffit de sélectionner la ligne et d'aller dans la palette de caractères, changer la police. Voilà, sélectionner la ligne. Et dans menu fenêtre texte caractère, elle était là. Voilà, passer en revue les polices éventuellement. Voilà, avec des lettres avec beaucoup de rondeur, ça donne pas mal. Après, il faut ajuster l'intensité du gris. Généralement, quand il n'est pas trop foncé, ça donne mieux. Genre gris moyen comme ça peut donner très bien. Allez modifier l'éloignement du fond gris par rapport aux lettres et l'éloignement du fond blanc. Voilà. Après, il faut faire un peu de recherche graphique pour trouver la bonne solution. Alors, pour ne pas perdre trop de temps, l'astuce, je vous l'ai donnée la semaine passée, mais je vous la montre ici réellement. Quand vous avez obtenu un résultat qui vous plaît, vous allez dupliquer tout simplement l'objet, en le prenant avec la flèche noire et avec la touche Alt, vous le dupliquez.
Et sur ce duplicata, vous allez continuer le test. Donc, vous allez essayer par itération successive d'améliorer le design, mais jamais en effaçant ce qui était déjà bon. L'objet qui était déjà bon là au-dessus, je le laisse tranquille pour l'instant. Je continue mes recherches sur la copie. Vous voulez qu'on fasse quoi sur le deuxième Donc, l'idée ici, c'est que sur le deuxième, sur la copie, on essaye d'améliorer le design. Voilà, je viens de modifier un peu les valeurs de déplacement des deux fonds gris et blanc. Et là, je me demande, tiens, mais qu'est-ce qui donne le mieux? Est-ce que c'est la version du dessus ou la version du dessous? Voilà, et ainsi de suite, on pourrait continuer. Même en agrandissant le plan de travail, on peut avoir comme ça 5, 6, 7, 8 versions. Et ces différentes versions, bon, ben forcément, il y en aura une qui sera la bonne que vous allez garder à la fin, mais il faut toutes les garder. Pourquoi? Parce que dans la charte graphique du logo, si vous faites un logo, si vous faites un logo, dans la charte graphique, vous allez pouvoir intégrer toutes ces variations, toutes ces recherches qui ont finalement été abandonnées. Elles peuvent malgré tout être intégrées à la charte graphique. Comme ça, si le client vous dit... il ne pourra pas vous dire, le client, que c'est un peu cher pour ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir prouver qu'il y a eu de la recherche, il y a eu des pistes qui ont été envisagées et finalement abandonnées. Parce que bon, c'est toujours un peu... Il faut se mettre à la place du client. Il paye cher pour un petit truc au final, mais il ne voit pas toute la recherche qu'il y a derrière. Donc la recherche, ne l'effacez pas, gardez-la et intégrez-la même au dossier qui est présenté au client, à la présentation faite au client. Et vous pouvez même lui dire pourquoi, évidemment, vous avez envisagé ça et finalement ça a été abandonné. Bon, ben ici, évidemment, c'est juste un petit texte, mais pour des travaux plus importants, c'est une bonne démarche.